Bonjour, mon nom est Omar Gamaoui, je suis artiste récupérateur. Qui dit artiste récupérateur, je suis artiste engagé, éco-responsable. Tout ce que je fais, c'est à base des matériaux récupérés. Alors, je suis ici aujourd'hui pour partager un peu mon espace de création avec vous et montrer un peu ma matière première et je parle un peu de ma philosophie en tant qu'artiste récupérateur. Alors, mes créations sont toutes faites à base des matériaux récupérés. L'environnement, ça a toujours été mon cheval de bataille. J'essaie de faire passer un message à travers mes créations. Alors, moi, j'essaie de donner une deuxième chance à des objets, à de la matière, de revaloriser le déchet. Alors, c'est ma mission en tant qu'artiste récupérateur. On a un exemple ici d'une œuvre qui me représente bien parce que c'est du bois. Il y a de la toile de jute, métal, un peu de tout, et il y a de la peinture. Alors j'aime ça mélanger les techniques, j'aime ça m'amuser, à composer avec de la matière que je trouve, que ce soit aluminium, métal, cuivre, un peu de tout. En tant qu'artiste, j'ai comme le syndrome que les écrivains ont, la page blanche, mais moi j'ai un syndrome de la surface blanche. Alors souvent et tout le temps en fait, ce que je fais, avant de commencer une œuvre, je peins mon surface ou bien mon support avec des noirs ou bien une couleur foncée. Alors on rentre dans un espace, on est dans un espace sombre, mais il suffit juste d'avoir une petite lampe de poche pour éclairer le chemin. Ça veut dire quand dans un espace sombre, pour moi il y a de l'espoir. Et souvent ce qui m'inspire c'est vraiment les objets qui m'entourent. Quand maintenant je peux prendre des éléments et les mettre en place et voir la composition et après pour avoir une petite idée, une première idée de mon œuvre. C'est les pièces qui vont m'inspirer. C'est vraiment je suis mon instinct en tant qu'artiste récupérateur et toute l'énergie que l'objet ou bien la matière va me transmettre pour créer une œuvre. Actuellement, je travaille avec le Cirque du Soleil aussi en tant qu'accessoiriste et m'ont engagé pour travailler avec eux. Je me sens vraiment choyé et privilégié aussi de travailler pour le Cirque du Soleil. Ici, j'ai une œuvre, une installation en fait, qui s'appelle Quand l'invisible prend forme. Quand l'invisible prend forme, c'était un projet avec un organisme à Montréal. Quand on immigre dans un pays, certes, on a un bagage physique qu'on amène avec nous, mais il y a un bagage invisible qu'on amène avec nous. Ce sont nos souvenirs, nos rêves, nos chagrins, nos racines. Alors, je me sens vraiment choyé parce que faire de l'art, c'est comme... pour moi, c'est une thérapie. Alors, c'est une thérapie qui commence pour de travailler sur soi et son énergie, sa créativité. Je me sens vraiment choyé d'être premièrement artiste récupérateur, artiste engagé. Et c'est la chose qui me fait vivre plus dans la vie, c'est quand je suis dans mon atelier, dans mon espace, et en train de créer. Et le côté que j'aime aussi quand je partage mes créations, je suis un artiste qui aime ça, c'est dévoiler, montrer aux gens un peu ce que je fais. Alors j'expose pas mal. Pour le 2024 justement, j'ai pas mal de projets qui vont avoir au moins 2 expositions et quelques événements pour partager justement avec le public. Moi, comme je dis toujours, créer c'est respirer, et respirer c'est vivre, et vivre c'est partager. Alors j'essaye de partager le plus possible ma créativité, mes créations avec le public. C'est très valorisant. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hans Ovid et je fais des ateliers de sciences. Je suis un passionné de sciences. Alors, depuis quelques années, je rends la science un peu plus abordable pour les enfants. Donc, on fait des projets variés, que ce soit initiation à l'électronique, robotique, alors plein d'activités sur la physique, le son, la lumière. Mais depuis quelques temps, on met l'accent dans les ateliers, l'aspect écologique. On utilise du matériel que les enfants peuvent trouver à la maison, du matériel qu'ils peuvent récupérer et faire des projets. Alors là, ça leur donne une certaine conscience écologique tout en faisant la science. Et là, j'applique de la colle de façon circulaire. Et là, je vais prendre mon bouchon
Et moi, j'aime bien vraiment l'enfoncer, même au point de percer le papier. Et là, j'applique un peu de colle. Ça, c'est l'activité, la toupie CD. De façon classique, moi, j'aime vraiment que les enfants, ou même les adultes, parce que je l'ai fait avec des adultes aussi, prennent le temps d'explorer le côté artistique chez eux. Donc, souvent, on va leur présenter des mandalas, ils font leur choix et ils vont colorier. Et puis, souvent, je mets un peu de musique. Hein. C'est une activité qui détend à la fois les jeunes et les moins jeunes. Merci d'avoir suivi avec attention notre atelier sur des jouets écologiques. Alors, ce sont des jouets qu'on a fabriqués. Bien entendu, il y a des notions de physique derrière ça. Mais le but, c'est de montrer qu'on peut utiliser du matériel qu'on récupère. Donc, dans ce cas, pour le culbuteur, là, le jeu que vous voyez, que les enfants sont en train de tester, donc, ça prend des balles de ping-pong, des morceaux de carton, donc du matériel qu'on peut trouver facilement. Et dans le cadre de notre activité tantôt sur la toupie CD, donc c'est encore du matériel de récupération, vieux bouchon, CD, et on peut ajouter une bille pour faire fonctionner la toupie. Donc, il y a d'autres ateliers, il y a d'autres concepts d'ateliers écologiques. Pour l'instant, on a fait ces deux ateliers-là. Donc, à Neuronix, aux ateliers Neuronix, on privilégie beaucoup la conscience écologique chez les jeunes pour que la science ne soit pas faite aux dépens de l'environnement. Merci pour votre attention. À bientôt. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je veux coller ces semelles-là. Je veux la recoller comme quand vous voyez bien, c'est vraiment comme décollé. Puis en même temps, je vais lui changer les talons pour que ça soit vraiment antidérapant. Pour que ça lui t'offre pas mal pour un petit peu de temps comme il faut. Là. Parce que comme vous voyez, la botte, elle a besoin un peu d'amour. Fait que on va la remettre à neuf et on va la ramener à la vie. Mon nom est Rafi Younanian. Ça va faire un bon 28 ans que je suis dans ce métier-là. Ce métier-là, je l'adore, fait que c'est pour ça que je continue, puis je continue. Le temps qu'on a la santé, on va continuer de le faire. À chaque chose, c'est toujours de nouvelles défis. Chaque article, c'est différent, même si c'est le même matériel, mais chaque article, c'est différent, des réparations. C'est ça que j'aime avec ce métier-là, parce qu'on apprend, il y a toujours, même si ça fait 30 ans que tu fais ce métier-là, mais il y a toujours des défis à faire. Qu'est-ce que j'aime surtout dans ce métier-là, que je peux le ramener, renaître ces articles-là pour que l'utilisation, ça continue encore, parce que c'est très important, à place de jeter, puis d'en acheter, jeter tout le temps. À mener, excuse-moi de vous dire ça, les poubelles, il n'y aurait plus de place. Mais pour assurer que le travail, ça soit vraiment bien efficace, on la décolle un peu plus loin. Vous voyez, ça se décolle vraiment facilement. C'est pas parce que les bottes, ça fait à peu près minimum 7-8 ans qu'elle les a, fait qu'elle les aime bien. C'est la satisfaction du client, hein? Très important. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste venir le sabler un peu. Vous voyez ici, là, il faut vraiment le ramener à sa place pour qu'on met la semelle, pour qu'il s'assoie à sa place, pour pas que ça soit trop lâche ni trop serré. Lui, on va prendre plus soin. C'est la bonne qualité, là, c'est toujours, ça vaut vraiment la peine de payer un peu plus cher qu'une paire de souliers qui est un peu moins cher. Mais même à ça, les gens, de plus en plus, ils commencent à comprendre ça. Et voilà. Le valoriser, c'est parce que quand on voit bien le matériel, il est excellent encore. Elle a pensé honnêtement de le changer. Fait que quand elle est venue voir prendre comment ils vont les bottes ou comment si ça vaut la peine ou pas, c'est sûr ou certain ça vaudrait la peine
parce que les bottes sont quand même assez très bon état. Fait qu'elle a décidé de leur faire faire parce que c'est vraiment pour, évidemment pour l'écologie aussi, là, pas juste jeter. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner une deuxième couche. Oui, c'est ça qui va garder le métier de cordonnier. C'est toujours très important quand même parce qu'on a toujours besoin d'un cordonnier, mais un bon cordonnier. C'est important de revaloriser les matériels, surtout aujourd'hui. On fait face à plusieurs enjeux dans l'économie actuelle. Donc maintenant, c'est le moment vraiment de penser à une autre façon de consommer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on se sert pour utiliser soit à la maison ou pour faire autre chose. Aujourd'hui, on va sabler et vernir différents meubles qui sont ici. Donc c'est sûr qu'on n'aura pas fini aujourd'hui, mais l'objectif dans tout ça là, c'est de redonner un coup de neuf à ces meubles que vous voyez ici. Donc nous, on va sabler et puis, mais pas vernir, mais on va donner une teinture, une autre teinture en fait, une couleur à ce meuble. Et vous allez voir l'avant. Maintenant, vous prenez l'avant et vous allez voir l'après. Là, ça va être quelque chose vraiment, une couleur. Ça va être peut-être probablement du vert qu'on est en train de penser. Et puis, on va aussi revaloriser la machine qui est ici. Donc, quand on va faire ce travail-là, même la marque que vous voyez ici, donc tout ça, ça va ressortir. Donc, c'est-à-dire, et ça, si vous voyez bien, c'est un meuble, ce meuble-là a été fait avec du bon bois. C'est du bois qui est ici. Donc, le bois qui est ici est encore bon. Le bois peut être réutilisé. Donc, c'est-à-dire, si on jette ça et on va acheter un autre meuble comme ça, en bois comme ça coûte extrêmement cher. Alors qu'en revalorisant ce meuble-là, donc ça va donner vraiment un plus-value au meuble et puis ça fait faire des économies. Donc, c'est-à-dire, avant de penser à acheter un meuble neuf, donc c'est toujours bon de penser pour voir est-ce qu'on peut revaloriser le meuble. Ici, si vous voyez ce meuble-là, donc ça c'est une commode, ok? Donc ces meubles-là sont là, ça fait genre 20, 30 ans, 40 ans. Donc le meuble en tant que tel est encore bon. C'est sûr qu'en ce moment, le meuble n'est pas joli, ça ne tape pas à l'œil. Mais est-ce que ça peut redevenir un meuble qui tape à l'œil, un meuble qui est vraiment intéressant? Oui, c'est possible. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décaper. Pour le décapage, c'est-à-dire que on va sabler, on va décaper, on va enlever toute la teinture qui est dessus actuellement. Il faut aller donner un coup de moderne au meuble aussi. Donc, pour aller chercher cette modernisation-là au meuble, donc par exemple, on a ici le poignet. C'est une petite, en fait, disons c'est une petite table de nuit. Ça peut servir de table de nuit. Donc là, ici, pour ce meuble-ci, on va enlever toute la couleur verte qui est ici. On va le sabler, on va le décaper. Et puis après, pour donner une autre teinture au meuble. Donc ici, par exemple, il n'y a pas de poignée. Donc il n'y avait jamais eu de poignée. Ça s'ouvrait comme ça. Mais là, on va mettre un nouveau poignet, etc. Et puis ça va être quelque chose de wow. Ce qui est plus difficile dans ce travail, en fait, c'est le détail. Bon, si on prend par exemple ce tiroir, donc le poignet qui est ici, il y a deux choses qu'on pourrait faire avec ce poignet-là. On pourrait vraiment travailler le poignet, donner une teinture au poignet pour que ça... Mais non, mais ça coûte trop cher de faire tout ça avec un poignet. Le poignet n'est pas... c'est un vieux poignet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ce poignet-là. Après, il faut sabler. Il faut sabler partout ici, même dans le petit trou là. Il faut aller chercher avec la machine pour sabler tous les recoins. Donc, tout ça, c'est un travail minutieux qui doit être fait pour aller vraiment chercher tous ces recoins-là. Et puis, après, pour le sabler. Et puis pour le vernir, ou du moins pour lui donner une couleur au meuble. Donc ça, c'est délicat. C'est un travail qui est vraiment délicat. Bonjour, je m'appelle Thi Wan Vu. Ça fait 25 ans que je fais
le service informatique aux gens. Puis j'aime ça faire parce que ça aide aussi le monde qui amène un ordinateur vieux, puis quand il sort, il avait un gros sourire. Celui-là, le disque dur est lent. On va changer le disque dur, on va faire copier, transférer les données dans un autre disque dur. On va préparer ça. Et aussi, il dit que certains temps, il perd l'heure dessus. Probablement la batterie a changé aussi en dedans, OK? Puis celui-là, monsieur a amené, c'est parce qu'il y a un docking. Ça, on appelle une station de docking. Il ne charge pas à partir de là. On doit vérifier, est-ce que c'est ça qui ne marche pas ou bien c'est ça. Pourquoi on fait ça, la mise à jour comme ça, c'est au lieu de le jeter. Parce que après 2-3 ans, tu sais, le disque dur, ça finit, puis on change un nouveau disque dur. On rend l'ordinateur plus vite, et on va le récupérer. OK? La même chose, cela. Normalement, si ça ne charge pas, soit c'est le module à jeter ou quoi, mais on va voir, on va commander des pièces à réparer, comme le portable. OK? Normalement, quand ça ne charge pas, on va voir c'est quoi le lien avec. On va essayer de récupérer le portable pour réutilisation. Ça, c'est pour tester le module. OK? Qu'est-ce qui est défaillant ou pas? Oui, effectivement, c'est le module qui ne produit pas assez de courant. Il devrait avoir 20 volts. On doit changer la batterie pareil. Avec le temps, ça fait un appareil de 3-4 ans. La batterie qui tient, qui garde tous les composants en place qui a été chargé. Alors là, il perd l'heure souvent, la date, quand les batteries sont déchargées. Alors il faut changer la batterie. Environnement, la sous-consommation de nos jours. Tu sais, tu achètes un appareil, après 3-4 ans, il faut que tu achètes un autre. Ça cumule. OK? Normalement, j'ai mieux réparer parce que c'est des bonnes machines. C'est une bonne machine. On fait un petit changement, ça peut rouler encore un autre 3-4 ans, 5 ans. Tu sais. Alors, c'est des bonnes machines à récupérer. Certains appareils sont aussi. Si on voit la technologie dans les ordinateurs, l'avancement de la vitesse n'est pas tel. Alors, ça, c'est une machine de 5 ans. J'ai fait une petite modification. Il va rouler comme une machine qui est de nos jours. Chaque appareil, il faut l'analyser au lieu de le jeter. Okay? Parce que tous les appareils sont bons encore. Parce que je vois du monde qui jette un bon ordinateur comme un Mac de 2 ans parce qu'il se plaint que il n'est pas à jour ou bien un problème de disque dur. Puis là, tout l'appareil est en déchet. Tu sais? Alors, c'est des choses qu'on peut récupérer, okay? Surtout les machines.